Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur comment faire pousser un fessier, la méthode la plus efficace pour un fessier d'enfer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, comment développer un fessier fort et tonique. Pourquoi est-ce important? Eh bien, pour commencer, avoir des fessiers bien musclés peut améliorer notre apparence physique, nous donner plus de confiance en nous et nous rendre plus attrayants aux yeux des autres. Mais ce n'est pas tout, un fessier bien musclé peut également améliorer notre santé et notre bien-être. En effet, les fessiers sont les plus grands muscles du corps et sont impliqués dans de nombreuses fonctions comme la marche, la course, le saut et même la posture. Maintenant, passons au plan de cette vidéo. Nous allons d'abord parler des bases de la musculation des fessiers, en expliquant l'anatomie de cette zone et comment fonctionne la croissance musculaire. Ensuite, nous aborderons les exercices les plus efficaces pour développer vos fessiers, en insistant sur les mouvements de base ainsi que les exercices complémentaires pour cibler les différentes parties des fessiers. Puis, nous parlerons de la nutrition pour le développement des fessiers, en soulignant l'importance d'une alimentation adaptée et les compléments alimentaires qui peuvent aider à la croissance musculaire. Enfin, nous terminerons en énumérant les erreurs à éviter pour un développement optimal des fessiers. Maintenant que nous avons présenté le sujet et annoncé le plan de cette vidéo, il est temps de passer à la première partie, les bases de la musculation des fessiers. Tout d'abord, il est important de comprendre l'anatomie des fessiers. Les fessiers sont constitués de trois muscles principaux, le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Le grand fessier est le plus grand et le plus puissant des trois, et est responsable de l'extension de la hanche, c'est-à-dire de la capacité à tendre la jambe en arrière. Le moyen fessier est situé sur le côté des hanches et est responsable de la rotation externe de la hanche. Enfin, le petit fessier est situé en haut et à l'extérieur du grand fessier, et est responsable de l'abduction de la hanche, c'est-à-dire de la capacité à écarter la jambe sur le côté. Ensuite, il est important de connaître les différents types de muscles dans les fessiers. Les muscles des fessiers sont principalement constitués de fibres musculaires de type 1 et de type 2. Les fibres musculaires de type 1, également appelées fibres lentes, sont résistantes à la fatigue et sont principalement utilisées pour les activités de faible intensité et de longue durée, comme la marche. Les fibres musculaires de type 2, également appelées fibres rapides, sont plus puissantes et sont utilisées pour les activités de haute intensité et de courte durée, comme le sprint. Alors, il est important de comprendre comment fonctionne la croissance musculaire. La croissance musculaire se produit lorsque les fibres musculaires subissent des micro-lésions lors d'un effort intense. Ces micro-lésions déclenchent une réponse inflammatoire dans le corps, qui conduit à la libération de facteurs de croissance et à l'activation de la synthèse des protéines musculaires. Cette synthèse des protéines est la base de la croissance musculaire. Cependant, pour que la croissance musculaire se produise, il est important de fournir à votre corps suffisamment de protéines et de calories pour soutenir la synthèse des protéines musculaires. Maintenant que nous avons compris les bases de la musculation des fessiers, passons à la partie la plus importante, les exercices pour le développement des fessiers. Les exercices de base pour les fessiers comprennent les squats, les fentes, les soulevés de terre et les hip thrusts. Les squats sont un exercice de base pour les fessiers et sollicitent le grand fessier, le moyen fessier, les quadriceps et les muscles de la ceinture abdominale. Les fentes sont également un excellent exercice pour les fessiers, car elles ciblent spécifiquement le grand fessier et le moyen fessier. Les soulevés de terre sont également très efficaces pour travailler les fessiers, car ils sollicitent non seulement les fessiers, mais également les muscles du dos, des jambes et de la ceinture abdominale. Enfin, les hip thrusts sont un exercice très ciblé pour les fessiers, car ils sollicitent spécifiquement le grand fessier. En plus des exercices de base, il est important d'inclure des exercices complémentaires dans votre programme d'entraînement pour cibler les différentes parties des fessiers. Par exemple, les squats sumo sont un excellent exercice pour cibler les muscles internes des fessiers. Les fentes latérales sont également très efficaces pour travailler les muscles des fessiers situés sur les côtés des hanches. Les exercices d'abduction des jambes avec bande élastique sont également très utiles pour cibler le petit fessier. Donc, il est important d'adapter votre entraînement en fonction de vos objectifs. Si votre objectif est de développer vos fessiers, il est recommandé de faire des exercices de base lourds avec des charges élevées et des répétitions basses. Si votre objectif est de tonifier vos fessiers, il est recommandé de faire des exercices avec des charges plus légères et des répétitions plus élevées. Il est également important de varier régulièrement vos exercices pour éviter la stagnation et favoriser la croissance musculaire. Nous avons vu dans les parties précédentes comment travailler efficacement les fessiers grâce à des exercices ciblés et adaptés. Cependant, il ne suffit pas seulement de s'entraîner régulièrement pour avoir des fessiers forts et toniques. La nutrition joue également un rôle important dans le développement des fessiers.
L'importance de la nutrition dans la croissance musculaire est souvent sous-estimée. En effet, pour développer les muscles, il est important de leur fournir les nutriments nécessaires à leur croissance. Les deux nutriments les plus importants pour la croissance musculaire sont les protéines et les glucides. Les protéines sont essentielles pour la réparation et la croissance des muscles, tandis que les glucides fournissent l'énergie nécessaire pour s'entraîner efficacement. Les aliments à privilégier pour favoriser la croissance musculaire sont les aliments riches en protéines et en glucides complexes. Les sources de protéines comprennent les viandes maigres, les poissons, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les protéines végétales. Les sources de glucides complexes comprennent les céréales complètes, le riz brun, les pâtes complètes, les légumes et les fruits. En plus des aliments solides, il est également possible d'utiliser des compléments alimentaires pour favoriser la croissance musculaire. Les compléments les plus populaires pour le développement des fessiers sont les protéines en poudre et les acides aminés branchés. Les protéines en poudre sont une source pratique de protéines pour les personnes qui ont du mal à atteindre leurs besoins quotidiens en protéines à partir de leur alimentation. Les BCAA aident à réduire la dégradation musculaire et favorisent la croissance musculaire. Enfin, il est important de noter que la nutrition ne doit pas être considérée comme un régime restrictif ou restrictif. Pour développer des fessiers forts et toniques, il est important de manger suffisamment pour répondre aux besoins de votre corps en termes de calories et de nutriments. Il est également important de boire suffisamment d'eau pour rester hydraté et favoriser la récupération musculaire. Maintenant que nous avons vu les exercices et la nutrition pour développer des fessiers forts et toniques, il est temps de parler des erreurs à éviter. Il est important de faire attention à ces erreurs afin d'éviter des blessures et de maximiser les résultats. La première erreur à éviter est de mal exécuter les exercices. Si vous ne faites pas correctement les exercices, vous risquez de vous blesser ou de ne pas cibler les muscles de la manière souhaitée. Assurez-vous donc de bien comprendre les mouvements avant de commencer l'exercice et de ne pas hésiter à demander l'aide d'un coach sportif si nécessaire. La deuxième erreur à éviter concerne l'entraînement lui-même. Il est important de ne pas surentraîner les fessiers en pensant que cela accélérera leur développement. En réalité, cela risque de ralentir la croissance musculaire et de causer des blessures. Il est recommandé de travailler les fessiers 1 à 2 fois par semaine, en fonction de votre niveau d'entraînement et de votre programme d'entraînement global. La troisième erreur à éviter est de négliger la nutrition. Comme nous l'avons vu précédemment, une alimentation équilibrée et riche en nutriments est essentielle pour développer des fessiers forts et toniques. N'oubliez pas que la nutrition est également importante pour la récupération musculaire et la prévention des blessures. Enfin, la dernière erreur à éviter est de se concentrer uniquement sur les fessiers lors de l'entraînement. Pour un développement musculaire équilibré, il est important de travailler l'ensemble du corps. Cela peut aider à éviter des déséquilibres musculaires et à améliorer les performances globales. En évitant ces erreurs, vous pouvez maximiser les résultats de votre programme d'entraînement pour les fessiers et atteindre vos objectifs plus rapidement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur comment faire pousser un fessier fort et tonique. Voici un résumé des points clés que nous avons abordés. Nous avons vu l'anatomie des fessiers, les différents types de muscles dans les fessiers et comment la croissance musculaire fonctionne. Nous avons ensuite exploré les exercices pour développer les fessiers, en mettant en évidence les exercices de base et les exercices complémentaires pour cibler les différentes parties des fessiers. Nous avons également parlé d'adapter l'entraînement en fonction de vos objectifs. Nous avons abordé l'importance de la nutrition pour le développement des fessiers, en expliquant les aliments à privilégier et les compléments alimentaires qui peuvent aider. Nous avons également discuté des erreurs à éviter pour un développement optimal des fessiers, notamment les erreurs d'exécution des exercices, les erreurs d'entraînement, et les erreurs de nutrition. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à mettre en pratique ces astuces pour développer un fessier fort et tonique. N'oubliez pas que la patience et la persévérance sont les clés du succès en musculation. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, mais avec un entraînement régulier et une alimentation équilibrée, vous verrez des résultats. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui souhaitent également développer un fessier fort et tonique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.